On va revenir sur l'affaire Quentin puisqu'on a le témoignage d'un proche de Quentin qui revient sur absolument toutes les dernières minutes de la vie de Quentin et vous allez voir que le témoignage est assez fou, assez précis et très très intéressant et il vient débunker beaucoup de choses qui ont été dites à gauche sur cette affaire. Bref, évidemment, ça fait suite à toutes les autres vidéos que j'ai sorties dernièrement, notamment la deuxième victime qui avait été identifiée, qui n'est autre que un des amis de Quentin, voilà, celui qu'on avait vu sur la vidéo où Quentin paraissait bandé comme ça pour la tête, les mains en sang et tout. Eh bien, son ami qui était juste à côté avait aussi subi toutes ces violences puisque c'était celui qui était derrière cette fameuse voiture dans la vidéo qui filmait le carrefour juste avant l'agression de Quentin. Bref, on va regarder tout ça, le témoignage qui revient sur les derniers instants de la vie de Quentin. Donc, ici, on a un ami de Quentin qui s'appelle Louis. C'est un prénom modifié, d'accord. Évidemment pour garder et protéger son anonymat et sa sécurité, etc. Ce matin du 12 février, Louis reçoit un texto de Quentin. On ne laisse pas des jeunes filles en danger. Il décide avec Quentin de rejoindre un petit groupe informel chargé d'assurer, en cas d'agression, la sécurité de militantes de Némésis. Donc ça, c'est dans la matinée de ce fameux jeudi. L'antenne Lyon du collectif féministe de droite a prévu de déployer une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs, pour contrer l'apparition et la venue de Rima Hassan dans cette faculté de Sciences Po, tout simplement à Lyon. Justement à l'occasion de la venue de Rima Hassan à Sciences Po. Sur place, Quentin et son ami retrouvent d'autres militants. Tous ne se connaissent pas entre eux. Nous avons retracé la soirée tragique où Quentin a trouvé la mort. Notre récit s'appuie notamment sur les témoignages de militants présents lors du lynchage, d'une militante Némésis présente devant Sciences Po lors de l'action, d'un avocat d'une des victimes et sur une analyse minutieuse des documents vidéo produits sur place par des témoins. Donc, Boulevard Voltaire a fait un très bon travail dessus, de synthétisation de tout ce qu'on possède comme données sur l'affaire Quentin actuellement, entre des témoignages, des vidéos, etc. Vers 15h30, une quinzaine de jeunes hommes se positionnent au croisement du boulevard Yves Farge et de la rue Victor Lagrange. Donc on va regarder vite fait sur Maps parce que je sais que vous aimez bien les petites cartes de Père Django. Il y avait Père Castor, maintenant c'est Père Django, raconte-nous une histoire. Donc rue du professeur, comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai oublié le nom de la rue. Rue Victor Lagrange là. Hop là. On va prendre ça juste ici. Et pourquoi il la trouve pas? Maps la trouve pas. Bon bah tant pis. C'est pas grave, on va faire 100. Mais Maps la trouve pas. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi il la trouve pas. Leur rôle, donc, intervenir devant Sciences Po pour exfiltrer les militantes Némésis si jamais celles-ci se retrouvent prises à partie physiquement. Donc c'était pour la protection de Némésis. Parce que oui, les antifas sont violents en face. Un de ces militants, joint par Boulevard Voltaire, repère un homme et une femme d'environ 25 ans occupés à faire ce qui ressemble à du repérage. La jeune femme compte les militants de droite présents pour la défense de Némésis sur ses doigts. Puis un individu passe à plusieurs reprises en moto Yamaha MT-07. Donc c'est une MT-07 qui a fait du repérage. C'est la moto... je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais pour moi c'est la moto un peu des gens kékés, quoi. Voilà. c'est... Désolé, je suis Team Kawa de base, et puis même au-delà de ça, je préfère les customs que les roadsters, mais bref. C'est comme ça qu'ils nous ont spotés, c'est-à-dire repérés avant de nous attaquer, explique un des participants à la sécurité Némésis. Donc il y a bien eu ce fait de repérage, d'accord? On a bien eu une nana qui est arrivée, qui a fait du comptage, comme ça, elle a compté sur ses doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tac, elle a compté les mecs qui étaient présents, et juste après, du coup, elle a dû partir en fait sur la bécane du mec qui devait l'escorter en MT pour évidemment se barrer le plus vite possible, parce que oui, les motos, c'est beaucoup plus facile pour circuler. Donc ça, c'est l'un des premiers points importants du témoignage, c'est qu'il y a bien eu, du coup, tout simplement un comptage, voilà, un repérage des militants qui étaient venus défendre Némésis. Vers 17h40, des militants d'extrême gauche quittent en courant l'entrée de Sciences Po Lyon pour se ruer vers le groupe de Quentin. Les militants identitaires voient fondre sur eux une vingtaine d'antifascistes en provenance du boulevard Yves Farge, sous le pont ferroviaire. Donc ça, je peux vous le montrer parce que c'est marqué dessus. Je sais pas pourquoi l'autre ça marchait pas là, sur la carte, mais en gros c'est juste là. Vous avez Lyon juste ici, et c'est ici la Victor Lagrange.
La rue, elle est ici. Je sais pas pourquoi il me la trouvait pas, mais la rue, elle est ici. Et en gros, c'est ce croisement. Mais vous savez, c'est cette vidéo qu'on a eue où on voit les deux groupes se friter. Et après, ils sont partis dans la rue juste ici. Et Quentin s'est fait tuer juste ici, là. Voilà. Mais en gros, il venait de Sciences Po qui est dans ce coin-là, là, dans ces eaux-là. Et c'est vraiment à partir d'ici, de ce croisement, que tout a démarré, hein. Même eux le disent, du coup. Donc blablabla. Des menaces de mort sont proférées vers les assaillants. Certains militants d'extrême gauche portent des gants coquets. Donc les gants coquets, c'est des gants de moto. Si vous êtes motard, vous savez que ça peut faire très mal. Si vous n'êtes pas motard, bah, imaginez seulement un gant avec des protections pour protéger les phalanges en cas de chute. Faut que je mette là, sinon vous voyez pas. Pour protéger les phalanges. Donc quand vous mettez des coups de poing, bah, un coup de poing, ça fait très très mal. Et quand vous prenez un coup de poing avec un protège-phalange, enfin avec un gant coquet, ouais, pour être déjà tombé en moto, je peux vous dire que les gants coquets, ça protège bien. Et si ça protège bien lors d'une chute de moto, je peux vous dire qu'un coup de poing, ça fait des dégâts. Je pense que vous l'imaginez très très bien. Blablabla, blablabla, et renforcé au niveau des phalanges. Selon les témoins, Jacques-Élie Favreau, El Famoso Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, mène l'assaut. Donc c'est bien lui qui mène cet assaut, puisque de ses aveux même lors de sa garde à vue, il avait déclaré, son avocat dit que non, mais les sources policières disent que oui. Alors c'est très étrange, mais dans son rapport de garde à vue, apparemment, il est marqué comme quoi il a déclaré que il aurait dit ces mots à peu près. Je me souviens plus vraiment de la phrase, hein, c'est pour ça que j'utilise du conditionnel, je sais plus la phrase, mais en gros, ouais, allez-y Lyon, butez-le, butez-le, un truc comme ça. De ses aveux même en garde à vue. Auprès de nos confrères du Figaro, l'avocat de Quentin évoque un guet-apens. Mais c'est tout à fait ça, hein, c'est totalement un guet-apens. C'est exactement ça. La description de guet-apens, c'est ça. C'est un guet-apens, là, c'est un traquenard. On les a attendus, en sachant combien ils étaient, pour déployer plus de gens, hein, pour venir les tabasser en groupe. Très très courageux. Et quand les groupes se sont un peu dispersés, eh bien, il y a quelques mecs qui ont réussi à fuir du côté de cette rue. Donc le croisement est là. Il y a quelques mecs qui ont réussi à fuir jusque dans cette rue, jusqu'ici en fait, à ce niveau-là. Et arrivé là, du coup ils ont été 3-4 à se faire tabasser, dont Quentin et son pote. Et Quentin qui en est mort, voilà, puisque apparemment c'est lui qui a quand même pris le plus cher. Et son pote s'était fait tabasser juste ici, hein, derrière une voiture garée ici sur le côté du trottoir là. Donc c'est quand même extrêmement grave. Le guet-apens, donc. Les identitaires se déplacent de quelques mètres vers le terre-plein central du boulevard Yves Lafarge. Donc le terre-plein central du boulevard Yves Lafarge, juste ici, là. Des habitants assistent alors à un face-à-face musclé. Un militant antifasciste filme cette séquence en tenant son téléphone à bout de bras. Ce sont ces images, des captures d'écran issues de la vidéo de ce militant antifa, qui seront envoyées et diffusées par des comptes antifascistes sur les réseaux sociaux. Très intelligent. En fait, c'est qu'ils se gargarisent eux-mêmes de leurs actes, jusqu'à ce que ce soit récupéré, par exemple, par des forces de police ou des choses comme ça, et que là, ça commence à couiner parce qu'il y a les preuves, quoi. On y voit Quentin en manteau bleu, les poings rapprochés près du visage, en position défensive, hein, donc en garde, je pense. La tension monte entre les deux groupes. Dans le même temps, à quelques mètres derrière les antifascistes, Louis, donc l'ami qui témoigne, est isolé, jeté au sol, puis lynché par 4 antifas. Après un chaos, il perd connaissance. Alors qu'il est inanimé, un antifasciste dérobe ses effets personnels. Donc en plus, c'est des petites frappes de voleurs. Intéressant. Donc ici, comme je l'ai dit, hein, c'est Louis, il s'est fait tabasser juste ici, hein, sur le trottoir, derrière une voiture, juste là, sur la carte. La pression étant trop forte, les militants identitaires sont contraints de se disperser par la rue Victor-Lagrange, donc la rue où est décédé du coup Quentin. Lors de la course-poursuite, 3 d'entre eux sont attrapés, jetés au sol et couverts de coups, donc 3. Parmi eux, Quentin fait l'objet d'un acharnement très violent, un lynchage. On dénombre 10 coups portés au niveau de sa tête. Déjà, un coup, ça peut faire énormément de dégâts, donc imaginez 10 coups avec cette violence et cette rage, cette haine des antifas, imaginez. C'est... Un antifasciste enjambe son corps pour le rouer de coups pendant 20 longues secondes. Pendant 20 secondes. 20 secondes à subir ça, c'est extrêmement long. 20 secondes. Un autre antifa semble maintenir ses jambes pendant le supplice. Ah oui, donc en plus... Donc t'as un mec qui est à terre. Il se fait tabasser par un gars qui, lui, est debout. Mais, en même temps, t'as une autre petite merde qui le tient au niveau des jambes pour pas qu'il bouge. On est à quel niveau de baltringuerie, là? Vraiment. C'est des fiottes, hein, c'est un truc de ouf.
Selon LCI, un des agresseurs semble porter donc un poing américain. Voilà, tout à fait, c'est nickel. Qui est une arme interdite, hein, par ailleurs. C'est une arme interdite, hein. Une arme de catégorie je ne sais quoi, mais c'est une arme interdite, hein. Dans la rue adjacente, rue Victor Lagrange, après avoir repris connaissance, Louis retrouve Quentin, qui est alors incapable de parler. Tous deux sont ensanglantés. À 18h07, une passante appelle les secours. Au téléphone, la personne des secours, donc l'assistant de modération médicale, hein, bref le mec du téléphone, quoi, le standardiste, répond qu'il n'est pas possible d'envoyer une équipe immédiatement. La requérante s'inquiète, donc la dame qui a appelé, et elle dit: les secours me disent qu'ils envoient quelqu'un, mais qu'ils ne se téléportent pas, qu'ils viendront quand ils pourront. Malheureusement, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher grand-chose aux secours, surtout dans une agglomération comme Lyon. Tu très limité en termes d'intervention, hein. Quand tu es un peu plus dans la campagne, déjà, on sait que les temps sont longs, mais tu peux tartiner sur la route, prendre des petites routes, prendre des raccourcis, doubler sur les nationales, voilà. Là, quand tu es en ville, c'est très compliqué de circuler et d'arriver très, très vite, hein. Je sais pas où est le poste de secours le plus près de ce lieu, mais si tu dois traverser un bout de la ville ou quelques arrondissements et tout, tu peux facilement perdre un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Donc c'est vraiment, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, en fait. C'est jamais trop long, on est d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quentin et son ami hébété, en incapacité de réfléchir et de parler. Un antifasciste filme la scène et fera diffuser la vidéo voyeuriste sur des canaux d'extrême gauche qui alimenteront une désinformation. Donc celle justement qu'on a vu que toute la gauche se branle dessus en mode ah vous avez vu en fait Quentin il a du sang sur les mains parce qu'il s'est bagarré. Non c'est le sien, il a la tête en sang le pauvre garçon. On y voit Quentin et son ami hébété en incapacité de réfléchir et de parler. Leurs mains sont couvertes par leur propre sang. Sur le moment, un passant les dissuade d'aller à l'hôpital afin d'éviter la police. Contrairement à ce qu'ont affirmé certains médias comme M6, la personne qui donne ce conseil n'est pas un ami de Quentin. Parmi le groupe venu défendre les Némésis, personne ne le connaît. Donc ça doit être un passant ou un antifa. Les minutes passent. Quentin et son ami sont restés sur les lieux du lynchage et ne s'y sentent pas en sécurité. Tu m'étonnes. En état de choc et de commotion, tous deux peinent à prendre une décision rationnelle. Par réflexe, ils prennent le chemin de leur domicile à pied. Quai Fulchiron, à 30 minutes de marche, donc je vous remontre la carte. Probablement qu'en fait, donc c'est ici que s'est déroulée l'agression, juste là. Et du coup, ils sont remontés, tac, tac, tac. Et oui, hein, quand je dis il a perdu la vie ici, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il a pas perdu la vie là. Il y en a déjà qui me l'ont dit, hein. Donc je me corrige, quand je dis qu'il a perdu la vie ici, c'est que c'est ici qu'il s'est fait condamner, hein. Parce que ça a été fait, ça a été déclaré par le légiste. Peu importe la vitesse d'arrivée des secours, le temps d'arriver à l'hôpital ou n'importe, les blessures étaient beaucoup trop graves. Là, il lui restait, il a été condamné à ce moment-là, dans cette rue juste ici. Et à ce moment-là, il ne lui restait que quelques heures à vivre, tout simplement. Parce qu'après, il est tombé en mort cérébrale. Donc, mort cérébrale, il n'y a que très très peu de chances qu'il se réveille. Il y a toujours un espoir, mais il y a très très peu de chances. Et au final, après, il s'est éteint comme ça. Bref, donc ici, l'agression a eu lieu là. Ils sont sans doute remontés par là, par les quais. Ils ont traversé ici le pont. Ils ont pris tout droit. Ils ont traversé jusque-là, jusque-là. Et quai Fulchiron, c'est ce petit quai juste ici, là. Cette petite ruelle le long des quais. Juste ici, donc probablement qu'il devait habiter, je sais pas, dans ce coin-là, hein, du nord-ouest, je ne sais pas où, on n'a pas de lieu, enfin d'adresse, ni rien évidemment. Mais en gros, il s'est éteint juste ici, quai Fulchiron, là. Donc les minutes passent, Quentin et son ami sont restés sur les lieux, blablabla. Par réflexe, ils prennent tac tac. Donc à 30 minutes de marche quand même, hein. Ça représente quand même 30 minutes. Vous imaginez quand même, rue Victor Lagrange, juste là, ici où j'ai ma souris en bas. Ici, 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 et quai Fulchiron, là, il y a déjà 30 minutes de marche. Est-ce que vous vous rendez compte, marcher 30 minutes avec la tête explosée, complètement dans un état où tu es complètement stone, par le choc, par le trauma, etc. Imaginez seulement ce que c'est 30 minutes de marche, c'est putain de long. Quentin est pris de nausées et perd connaissance. Le SAMU est rapidement prévenu sans que l'on sache comment à ce stade. Sûrement un passant ou quelque chose comme ça et quelqu'un qui n'a pas voulu possiblement avoir des emmerdes ni rien. Donc il a appelé les secours et puis il s'est barré, quoi. Il n'est pas resté pour témoigner. Ça peut arriver aussi, hein. Il y en a beaucoup qui font ça par exemple sur des accidents, hein. Ils n'ont pas envie d'être mêlés ou pas envie d'avoir de soucis. Donc en fait ils appellent les secours et puis quand c'est validé, hop, ils se cassent, quoi. C'est un peu dommage mais bon c'est comme ça. Blablabla. Une fois sur place, le médecin du SAMU décide de les prendre tous les deux en charge. Louis est emmené en ambulance à l'hôpital de la Croix-Rousse, tandis que Quentin, en état de mort cérébrale, part pour l'hôpital Édouard Herriot. Donc la Croix-Rousse, c'est juste au nord-ouest ici de Lyon.
Voilà, juste là, vous avez un hôpital ici et l'autre hôpital de Lyon, je sais pas où il est, je ne sais pas lequel c'est, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Donc l'ami de Quentin, Louis, victime de perte de mémoire, inquiète le service hospitalier. Il passera le protocole de commotion jusque tard dans la nuit. À sa sortie d'hôpital, Louis se rend dans l'appartement de Quentin. Le colocataire de Quentin ouvre l'appartement. Louis trouve dans les affaires de Quentin le contact des parents du jeune homme et les prévient de l'état désespéré de leur fils. 2 jours plus tard, la France apprendra que Quentin est décédé. Ses amis des maraudes nous le décrivent comme quelqu'un de généreux et discret, un drame qui va choquer de très nombreux Français. Voilà la fin de ce récit et ce qu'on peut considérer comme étant un état des lieux final de cette agression, de ce qui s'est passé le jour du drame, puisque ici vous avez plusieurs vidéos, hein, justement. Ici le lynchage de Quentin, la vidéo de Quentin justement avec son bandage autour de la tête et la personne qui est juste derrière lui. Donc ici sur la photo, c'est son pote, hein, c'est Louis, le fameux Louis qui est un prénom modifié encore une fois, mais le fameux Louis juste là. Là vous avez l'agression ici sur Quentin, puisqu'on voit le bloc, l'espèce de boîte aux lettres ou de poubelle ou je sais pas trop ce que c'est, on dirait. Et là, c'est ce fameux carrefour où on a eu cette vidéo où quelqu'un s'était fait, enfin du coup Louis s'était fait agresser sur la voiture juste avant. Donc Louis, après l'agression, s'est déplacé, est rentré dans la rue, a trouvé Quentin et ils ont marché, Kev fut le chiron et tout. Et voilà, maintenant vous avez l'ensemble de l'histoire. Bref, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais partagez cette vidéo également pour que les gens puissent en avoir connaissance et pour que les gens qui pourraient se faire influencer par la désinformation d'extrême gauche aient le véritable témoignage, en tout cas ici, qui nous est donné du coup par l'ami de Quentin qui s'est lui-même fait lyncher par ces antifas-là ce soir-là, qui a accompagné Quentin jusqu'au bout. Hein, il est resté avec lui jusqu'à ce qu'il perde connaissance, quoi, qu'il tombe dans les vapes. Et c'est lui qui a prévenu ses parents, etc. Donc c'est quand même pas rien, voilà. Une pensée encore une fois aux parents dont on se rend compte la détresse, hein, parce que si on revient sur ce qui est marqué au début, vous avez donc dans la soirée, c'était vers 19h dans ces eaux-là, 19h, 19h30, vous avez du coup les jeunes donc, qui se font lyncher, ils marchent pendant 30 minutes, ils vont à l'hôpital, et ce n'est seulement que quand il ressort, Louis, qu'il arrive à appeler les parents de Quentin en retournant avec le colocataire de Quentin et tout. Bref, donc imaginez les parents qui sont restés toute la nuit sans se douter de rien et qui d'un jour, enfin, du jour au lendemain, t'apprends que ton enfant est mort, que tu le reverras jamais. Et en plus de ça, c'est devenu un symbole national comment dire, de violence de l'extrême gauche, des antifascistes, etc. Donc tu en entendras tout le temps parler. Tu ne seras jamais tranquille avec ça, d'accord? Jamais on ne laissera ton enfant en paix, même si, entre guillemets, c'est nécessaire, puisque il faut malheureusement des drames comme ça pour que les normies prennent conscience des risques et de la violence, par exemple, ici, je vais y arriver, en l'occurrence, donc l'extrême gauche, il faut toujours qu'il y ait des actes comme ça pour que les gens puissent percuter, tu vois? Mais moi, je pense aux parents derrière et franchement, ça me fout le cafard de ouf de me dire que ces gens-là ne seront jamais tranquilles avec la mort de leur enfant, puisque tous les ans, à l'anniversaire de la mort de Quentin, le 12 février, il y aura, ou du coup le 13, hein, suivant comment il classe, je pense que c'est le 13 du coup, qu'il a dû être déclaré comme étant vraiment mort, puisque c'est le lendemain, hein, qu'il est mort, après la mort cérébrale. Donc sans doute le 13 février. Eh bien, ce sera l'anniversaire de la mort de Quentin. Donc tous les ans, il y aura des manifestations, des sujets à la télé, dans les journaux, dans les trucs. Ça doit être horrible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Protégez-vous, faites attention à vous, à vos enfants, etc. Fuyez l'extrême gauche, ça sert à rien d'aller en confrontation, d'accord. Préférez simplement protéger votre vie. Voilà, vous n'êtes pas des fiottes si vous fuyez le combat. Si vous avez la possibilité de fuir pour vous mettre en sécurité, ne cherchez pas le combat. Hein, fuyez, protégez-vous, parce que ces gens-là n'y vont pas à la loyale, d'accord. Ils n'y vont pas à 1 contre 1 avec les poings, ils vont y aller à 2 contre 1 avec des couteaux, 3 contre 1 avec des poings américains, 4-5 contre 1 où ils vont vous tenir pendant que les autres vous lynchent. Bref, ce sont des tarlouses, d'accord, des petites fiottes, des petites merdes, hein, d'extrême gauchistes qui se sont tout simplement très très violents, d'accord. Ils sont très très dangereux, donc faites très attention à vous, protégez-vous, et on se dit à la prochaine. Ciao.